Bonsoir et bienvenue sur Sahel TV pour le journal. Tout de suite le sommaire. Les numéros de téléphone des ministres mauritaniens publiés sur Internet. Une mesure sans précédent pour rapprocher les citoyens des services publics. Les licences de pêche accordées de l'année en cours et non exécutées avant le 31 août 2019 sont annulées. C'est un document du ministère des Pêches partagé sur les réseaux sociaux qui l'annonce. La circulaire du ministère de la Santé donne ses effets selon le médecin-chef de l'hôpital de Boutilimite. 10 accidents de la circulation ont été enregistrés au seul mois d'août au niveau du tronçon ouest de la ville. Aujourd'hui, dimanche 1er septembre 2019, est le premier jour de l'an musulman, l'an d'Hégire. Ainsi, nous présentons à tous les Mauritaniens, nous leur souhaitons bonne et heureuse année, à tous les musulmans également. Plus besoin de se casser la tête pour alerter les services publics en cas de besoin. Les ministres de la République sont désormais accessibles aux citoyens ordinaires. Leurs numéros de téléphone ont été rendus publics aujourd'hui. La fonctionnalité de ces numéros a été vérifiée par les sites d'information. Plus de détails avec Sid Ahmed Belilatou. Les contacts téléphoniques des membres du gouvernement rendus publics, c'est une première dans notre pays. Si la stratégie venait à être appliquée à la lettre, on s'achemine vers une gouvernance horizontale. Les ministres seront au fait de toutes les tracasseries administratives et abus qui abroient les citoyens à la recherche d'une prestation de service public. Nous avions vérifié avec succès la fonctionnalité de certains numéros. Ce système consacre la proximité des gouvernants avec les citoyens. Mais il exige de chaque citoyen beaucoup de responsabilités, qui n'a recours au téléphone du ministre d'un cas de nécessité. Il doit également éviter la délation et la manipulation qui ne servent pas à l'intérêt général. Selon un document partagé sur les sites et réseaux sociaux signé par le ministre de la Pêche et de l'économie maritime du gouvernement mauritanien actuel, Nani Chrouka, il a été décidé d'annuler toutes les licences de pêche accordées au cours de l'année et non exécutées avant le 31 août 2019. Vendredi soir, le ministre Chrouka avait achevé sa visite de 3 jours dans la ville de Nouadhibou, au cours de laquelle il a tenu une série de réunions avec des acteurs de la pêche. Les statistiques provenant de sources médicales évoquent pour les cas se rapportant au tronçon Nouakchott-Boutilimite 10 accidents survenus au cours du seul mois d'août qui vient de s'achever. Les chiffres cités par le médecin-chef à l'hôpital Hamed Ben Khalifa de Boutilimite, Dr Ahmedou Ould Bilal, selon lesquels les accidents précités ont fait 54 victimes, dont 6 décès et 15 personnes grièvement blessées. Les cas restants ont concerné des passagers légèrement ou moyennement blessés. C'est principalement au niveau du tronçon ouest de Boutilimite que les carnages routiers sont les plus fréquents, avec toujours pour le mois d'août 7 accidents sur 10. La partie du dit tronçon comprise entre PK20 et PK35 est quant à elle la plus sanglante avec 5 trams sur 7. Au Mali, le Premier ministre est en déplacement dans la région de Kay. Boubou Cissé a promis des travaux sur l'axe routier Bamako-Kay. Plusieurs manifestations ont eu lieu la semaine dernière pour dénoncer l'état de la route Bamako-Kay. Le Premier ministre était aussi dans la ville de Nioro, au Sahel, située à la frontière mauritanienne. La principale mission de Boubou Cissé était de rassurer la population face à l'insécurité, à la fragilité des infrastructures. En Tunisie, 26 candidats sont retenus en vue de l'élection du 15 septembre prochain. Le Conseil de l'instance supérieure indépendante pour les élections s'est réuni aujourd'hui après l'expiration des délais de retrait des candidatures. Hamaoula Djagana. L'instance supérieure indépendante pour les élections, ISI, a annoncé hier lors d'une conférence de presse sa liste définitive de 26 candidats à la présidentielle anticipée du 15 septembre prochain. À savoir dans ce sens que l'annonce de la liste définitive des candidats à la présidentielle anticipée coïncide avec le démarrage de la campagne électorale à l'étranger. Sur le sol tunisien, le coup d'envoi de cette campagne est programmé pour demain, 2 septembre, pour prendre fin le 13 du même mois.
Outre l'actuel chef du gouvernement Youssef Chahed, son ministre de la Défense, le président par intérim du Parlement Abdel Fattah Mourou, deux anciens premiers ministres Hamadi Djabali et Mahdi Djomoa, ainsi que bon nombre de chefs de partis et d'indépendants. Cette liste définitive comporte 2 femmes, mais surtout 2 candidats hommes d'affaires poursuivis en justice, dont l'un en fuite en France depuis novembre 2018, l'homme d'affaires Selim Riahi, alors que l'autre Nabil Karoui, récemment arrêté dans le nord-ouest tunisien, est désormais incarcéré pour soupçon de corruption et blanchiment d'argent. Concernant ces 2 candidats, Selim Riahi et Nabil Karoui, le chef de l'instance électorale Nabil Bafoun a expliqué que les 2 candidats ont plein droit de participer à la course électorale tant qu'aucun jugement n'a été rendu à leur encontre. Sur un autre plan, le chef de l'instance électorale, Nabil Bafoun, a demandé aux candidats d'informer préalablement de leurs activités pour qu'elles puissent contrôler le financement de la campagne comme le stipule la loi en vigueur. Au sujet des déclarations faites par les candidats sur les chaînes étrangères, le président de l'ISI a affirmé que l'instance interdit aux candidats de se faire inviter sur les plateaux des chaînes étrangères, mais permet à ces médias la couverture de leurs activités par de courtes déclarations qui ne comportent pas un appel franc à choisir un candidat bien déterminé. D'après le chef de l'instance électorale tunisienne, un tirage au sort sera organisé ce dimanche concernant l'ordre des interventions télévisées des candidats. Toujours dans l'actualité internationale, une frappe de la coalition menée par l'Arabie Saoudite sur un centre de détention tenu par les rebelles Houthis a fait plus de 100 morts au Yémen, selon la Croix-Rouge. La coalition dirigée par Riyad intervient au Yémen depuis 2015 pour soutenir les forces pro-gouvernementales contre les rebelles qui contrôlent de vastes zones de l'ouest et du nord du Yémen, dont la capitale Sanaa depuis 2014. Aujourd'hui, la coalition a annoncé avoir mené des raids aériens contre une position militaire où sont stockés des drones et des missiles dans la ville de Damar, dans l'ouest du pays. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé aujourd'hui à Béni, à l'est de la République démocratique du Congo, tous les groupes armés à déposer leurs armes. Antonio Guterres est en visite dans cette région depuis hier. Il a présenté ses condoléances aux familles et proches des victimes de violences armées en RDC. J'ai entendu des témoignages poignants de gens qui vivaient dans la brousse, dans l'illusion que, étant dans un groupe armé, ils pourraient avoir une vie meilleure. Bon, la vérité, c'est que c'est une vie tragique, une vie sans futur. Et mon appel à tous les combattants des groupes armés qui sont encore dans la brousse, c'est qu'ils puissent aussi se présenter, qu'ils puissent aussi venir dans un centre comme celui-là et qu'ils puissent penser à une nouvelle vie en paix dans leur communauté d'origine et en se réintégrant d'une façon harmonieuse dans la société. Merci. Le secrétaire général de l'ONU s'est également engagé en faveur d'un renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies en RDC au MONUSCO en 2020 avec des ajustements nécessaires face aux groupes armés. FC Nouadhibou est rentré au pays en décrochant une radieuse égalisation, un but partout face au club de l'armée syrienne à Karbala en Irak. Un match aller de la Coupe Mohamed VI des clubs champions. Après les tergiversations à la première mi-temps, les Morabitoun ont dominé leur adversaire à la seconde mi-temps. Il a fallu procéder à des changements opérés par le coach pour renforcer l'attaque des Morabitoun qui s'est concrétisée par le but de législation. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, les rappels des titres. Les numéros de téléphone des ministres mauritaniens publiés sur Internet, une mesure sans précédent pour approcher les citoyens des services publics. Les licences de pêche accordées de l'année en cours mais non exécutées avant le 31 août 2019 est annulée. C'est un document du ministère de la Pêche partagé sur les sites de réseaux sociaux qui l'annoncent. La circulaire du ministère de la Santé donne ses effets. Selon le médecin-chef de l'hôpital de Boutilimite, 10 accidents de la circulation
ont été enregistrés au seul mois d'août au niveau du tronçon ouest de la ville. Merci et très bonne suite de programme sur Saïd TV. Bonsoir.